Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une athlète exceptionnelle, Marie-Josée Pérec. Triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques, elle a marqué l'histoire de l'athlétisme français avec ses performances incroyables sur la piste. Je vais explorer son parcours, ses défis et ses succès, ainsi que l'impact qu'elle a eu sur le sport. Restez avec moi pour découvrir l'histoire inspirante de cette légende vivante. Marie-Josée Pérec baigne dans le sport dès sa plus tendre enfance. Élevée par sa grand-mère Éléonore en Guadeloupe, Marie-Jo monte à Paris pendant l'adolescence, après avoir été repérée par son professeur d'EPS à Basse-Terre. Reine du sprint, Marie-Josée Pérec est la seconde athlète française, après Colette Besson, à avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques sur 400 mètres. C'était à Barcelone en 1992, soit 24 ans après l'exploit de son aînée aux Jeux de Mexico. La native de Basse-Terre réitérait son exploit en 1996 à Atlanta, avec un double sur 200 et 400. La Gazelle est également la tenante de 2 titres européens et de 3 titres mondiaux. La victoire de Marie-Josée Pérec au championnat du monde de Tokyo en 1991 est restée dans les annales, car elle y réalisait la 8e meilleure performance de l'histoire de l'athlétisme et bat par la même occasion le record de France en 49-13. Dans la série des exploits, Marie-Josée Pérec est la première Française à descendre sous la barre des 22 secondes sur 200 mètres. 21,99 en 1993, record de France toujours non égal à ce jour. Son record de France sur 400 mètres, 48,25, 16e et dernier de son palmarès individuel, attend aussi d'être battu. En 1998, elle est victime du virus d'Epstein-Barr, qui provoque des problèmes cardiaques. Cette maladie l'a empêchée d'évoluer sur les pistes jusqu'en 1999. Mais lors des Jeux Olympiques de Sydney, la carrière de Marie-Josée Pérec prend un tout autre tournant. Le 20 septembre 2000, la veille du premier tour du 400 mètres, la sportive décide de mener une autre vie, loin des médias. Elle déclarait à l'époque avoir été traumatisée par son expérience australienne, elle se sent alors menacée et affirme avoir été victime d'une tentative d'intrusion dans sa chambre d'hôtel. Pendant plus de 2 ans, Marie-Josée Pérec s'absente de la scène médiatique et vit entre son appartement parisien, les États-Unis, le pays de son compagnon de l'époque, le sprinter Antoine Mébank, et sa Guadeloupe natale. En 2008, elle explique dans son livre « Rien ne sert de courir », les raisons de sa fuite. Après l'avoir accompagnée durant la majeure partie de son périple à travers le monde, la triple championne olympique est désignée comme ultime relayeuse de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024, avec Teddy Riner. Les 2 sportifs allument la vasque ensemble aux Tuileries le 26 juillet 2024 lors de la cérémonie d'ouverture. Côté vie privée, depuis sa retraite sportive en 2004, Marie-Josée Pérec partage sa vie avec Sébastien Foucra, ex-champion de ski. Le couple pose ses valises aux États-Unis. En 2010, les 2 sportifs deviennent les heureux parents d'un petit Nolan. La présidente de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme a été faite officier de la Légion d'honneur par François Hollande en 2013. En conclusion, Marie-Josée Pérec demeure une figure emblématique de l'athlétisme français et un symbole de détermination et de réussite. Avec ses 3 médailles d'or olympiques et ses nombreux records, elle a su marquer l'histoire du sport. Son parcours inspirant continue de motiver des générations d'athlètes. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et la carrière de cette grande championne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur des personnalités sportives fascinantes.